Salut, comment nous y? Je dis ça avec plaisir pour nous carrer sur Chanel avec famille Cajus pour que ensemble nous étudier la parole de Dieu et comprendre que ça vient pour moi avec au cas vivre dans dernier temps. Welcome branché sur YouTube, Facebook ou sur TikTok. Qu'on a à chaque fois regarder une vidéo nous ça fait chaud OK non c'est Cajus là. Non pas secret. Et nous sommes arrivés dans fin leçon pour semaine ça. Et bien c'est une très belle leçon. Et bien c'était leçon 600 le passage de la mer Rouge. Jeudi, c'est vendredi 8 août, c'est censé une réflexion avancée, on dit plus sur le son. Donc, jeudi, et nous allons voir comment et qui ça leçon ça a été dit pour nous pendant la semaine. Leçon pour nous et verset pour nous songer c'est Exode 14, les versets 13 et 14 qui dit Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Juste avant de commencer, prions le Seigneur. Notre Dieu, nous disons merci en pile pour belle leçon, ça belle parole, ça. Lorsque nous allons étudier les mots de pardon péché, nous, accordez-nous cet esprit de nous comprendre et appliquer dans la vie, nous bénis auditeurs, nous, et nous prions ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Une fois de plus, nous saluons et nous disons bienvenue sur notre chaîne. Côté ensemble, nous allons étudier, ou bien nous sommes capables de dire, nous arrivons dans la dernière partie, pas vraiment étudier, mais plutôt aller over the réflexion avancée que nous-mêmes nous gagnons pour ce maintenant, qui se on dit plus sur le son que nous avons étudié pendant toute semaine. Et auteur questionnel, lui, est tiré des extraits de livres que Ellen White lui-même lui écrit dans Patriarche et Prophète, qui parlait de l'exode. Si toutefois que vous avez besoin de connaître plus de l'exode, de sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, vous pouvez parler dans le livre ça, dans page 241 à 250, et bon, vous êtes capable de lire l'histoire là et connaître plus que ça qui dit dans la Bible. Et dans le même contexte là, eh bien, nous jugeons bon pour que nous-mêmes nous capables aller over de quelques déclarations que Ellen White lui-même lui fait et auteur l'a utilisé qui est vraiment intéressant. Il dit Dieu était du côté des Israélites malgré la petitesse de leur foi. Il souhaitait les instruire et les guider pour qu'ils pensent et agissent en tant que peuple élu. Et Dieu les dirigea patiemment et les mena à un lieu où ils rencontreraient moins de défis. Et Ellen White les continuait pour lui dire les Israélites étaient peu préparés. Oh yeah. Et qui sens que lui-même il dit ils étaient peu préparés, et bien c'est parce que dans sortie d'Égypte, et bien bon Dieu déclaré lui-même personnellement que il était capable de passer par le chemin des Philistins ensemble avec eux qui picoute, mais puisque ils n'ont pas préparé, eh bien les pas voulaient que le peuple là eh bien n'a peur, eh bien pour eux sentir comme si ils ont peur, ils réfléchissent pas. Bon, préparer au niveau militaire, OK, préparer au niveau et Ellen White physique. il déclarer ça que nous va répéter. Donc bon Dieu qui connaît que même que capable comme si affolé de ça que ouais armée philistine, et bien qui ça que bon Dieu fait, lui même les font des tours dans désert là ensemble avec eux. Et Ellen White il déclaré pour lui dire la foi en Dieu encore peut éclairer sans armes, non accoutumés à la guerre, l'esprit déprimé par une longue servitude, embarrassé par les femmes, les enfants, les brebis et les bœufs, ils auraient été terrorisés et se seraient découragés. Donc, bon Dieu qui connaît ça, eh bien, les fait au fond des tours. Bien rapide, on pourrait m'approver. Pourquoi ça, le joie dit embarrassé par les femmes? Comme si fille c'est ton embarrassé. D'accord, non, ça le dit ça. Donc, dans le sens comme si femme yo gen doit dans le sens comme si non, je comprends ça parce que normalement si quelqu'un qui va le goumer, fille va le goumer, c'est garçon qui va le goumer dans ce sens. Je dis on peut mauvais. OK, nous ca fait men. Donc nous capable dire sur leur marche envers la mer Rouge, l'était révélé à la fois la miséricorde et la sagesse de Dieu. Exact. Maintenant, nous, et à travers le son ça qui était vraiment intéressant, eh bien, peuple qui était Égypte, et bon Dieu connaît qui ça peuple qui a enduré. Il pas fait passer dans le chemin philistin, et bien, il fait passer dans le chemin. C'est vrai, le chemin ça a été capable d'être plus difficile, mais là où il vient dans le chemin ça, eh bien, peuple va réaliser si on doit sortir dans cette situation, trouver pas de monde qui a sorti, c'est dans l'Éternel. Bien rapide, bien aimé, parfois, bon Dieu, on doit passer des chemins sans avoir, ou on doit pas côté sur le son bois paraître, ou on doit chemin ça, un chemin qui est vraiment dur, difficile, ténébreux, mais chemin ça, c'est là bon Dieu voulait que vous passez, et lorsque vous passez, bon Dieu a révélé à vous-même que son Dieu qui grand et un Dieu qui tout puissant. Là, bien rapide, que son bas, le son
avons quelques questions qui sont vraiment intéressantes et nous allons comment nous répondre avec questions ça. Première question, c'est que pourquoi manquons-nous si souvent de fois comme les Hébreux à la mer Rouge malgré les preuves de la bonté et de la puissance de Dieu? Well, nous avons dit peuple israélite là ouais puissance bon Dieu. Lui ouais dit plaît que bon Dieu frappé à Égyptien yo ouais que bon Dieu traverse la mer Rouge à pied sec ou à mer bon Dieu montre aux puissance mais à chaque fois que vous vivez à travers un problème, vous doutez de bonté bon Dieu. Nous allons ça à travers pendant toute le son. Ouais, pour quelle raison ça arrive? Pour une bagarre, c'est parce que nous avons une mémoire spirituelle qui est vraiment courte. OK, les bon Dieu font bagarre pour nous, nous avons oublié qui ça bon Dieu t'a fait pour nous, nous avons oublié qui mon bon Dieu et nous commençons à questionner bon Dieu. Deuxième raison qui fait nous qu'on agit comme ça, c'est parce que nous regardons sur les circonstances, pas sur Dieu. Nous regardons des problèmes, nous avons problèmes grands. Et nous, bon Dieu petit. Mais si nous nous fixer sur bon Dieu, n'a pas comment bon Dieu grand et comment problème yo petit. Bien aimé, nous fait ce que là on a problème on doit malade, pas garder ce diagnostic dans docteur Baouan, pas garder ce qu'elle pas capable, on peut comprendre ça qui difficile, mais sous fixer yeux sur bon Dieu, et bien on va voir comment bon Dieu grand, comment bon Dieu tout puissant et problème yo comment au petit par rapport avec la grandeur de Dieu. Donc l'autre raison qui fait nous qu'on agit comme ça, c'est parce que foi encore immature. J'ai que c'est quelque chose dit le peuple qui fait 400 ans en Égypte, il pourquoi tellement contre bon Dieu, pourquoi entrer en relation avec bon Dieu. Donc foi on a bon Dieu pour tellement grandi dans le niveau qu'il a de grandir. Parfois même avant nous pas gain foi dans bon Dieu et lorsque problème arrive, nous questionner bon Dieu, en nous demander bon Dieu force et courage pour qu'il grandit foi nous, il est non problème nous va faire bon Dieu confiance. Et finalement, bien c'est le choquant de l'impossible face à ça qui paraît humainement sans issue, nos réflexes naturels reprennent souvent le dessus et Jésus dit dans Matthieu 14 verset 30, il dit homme peu de foi pour qui ça ou douter, parfois lorsque le problème n'a pas être impossible pour nous-mêmes, j'ai que nous se dit là, dans la mer Rouge, nous avons dit, même en parlant, c'est ton cas désespéré, perdu, mais bon Dieu montre à peuple que pas rien qui est impossible à lui-même. Deuxième question qui était mentionnée dans le son, il dit pourquoi Pharaon poursuivrait-il Israël après tout, même après la mort des premiers-nés? Que cela nous enseigne-t-il sur le danger de l'endurcissement du péché? Nous sommes capables de dire, Pharaon, pour qu'on parle, il était dit plaît, il était témoin de il était vivant, et il était témoin tout de la main puissante de Dieu, et même la mort de son fils unique. Mais pour autant, il continue à faire résistance. Maintenant, question, pour qui ça il continue à faire résistance? Nous allons voir ensemble pour qui ça Pharaon lui-même continue à faire résistance. Nous sommes capables de dire, premièrement, c'est à cause de orgueil, parce que il pas voulait perdu statut social, il était un roi, il était un prestige, une fierté, donc il pas voulu perdu statut ça et encore plus il était considéré comme étant un anti-dieu. Donc Pharaon lui-même il pas voulu perdu et statut ça. Et deuxièmement, nous capable de dire c'est à cause de l'avidité économique. Donc nous connaissons que Israël à l'époque il était nous capable de dire une force de travail gratuite parce que le peuple travail il pas de jeune en quel salaire. Et c'est peuple Égypte et Israël qui construit tout empire, toute pyramide, toute bagaille qui fait que nous capable dire peuple égyptien est capable de connaître et toute la beauté que il te gagne. Donc et l'autre bagaille nous capable dire tout Pharaon était un aveuglement spirituel que nous connaissons l'endurcissement répété il rend cœur ou vin insensible. Et l'autre bagaille qui est capable de faire que nous comprendre que Pharaon lui-même était résisté, c'est à cause de l'influence du péché. Car le péché est trompeur et pousse toujours à défier Dieu jusqu'à la ruine. Donc, quelles leçons pour nous-mêmes, je ne dis cap étudier et leçons ça à propos de Pharaon et de son peuple. Mais nous sommes capables de dire danger qui gagne, c'est que c'est pas seulement nos péchés qui problème non, mais c'est là nous continuer à résister à appel bon Dieu. Donc à chaque fois que nous-mêmes nous obéir ou bien nous désobéir, ça endurcit que nous de plus en plus et les fermer les oreilles nous pour que nous-mêmes nous pas capables d'entendre voir Saint-Esprit qui parler ensemble avec nous. Et comme Pharaon, si que nous-mêmes nous pas repentir, n'a fini par courir vers propre destruction non, en pensant que nous-mêmes nous capables soit vaincre bon Dieu ou bien échapper à sentiment. Mais nous dit
ne repousse jamais la conviction du Saint-Esprit. Plus que nous-mêmes n'a résisté, c'est plus que nous-mêmes n'a devenu insensibles à la voix de Dieu. Mais nous avons dit, hélas, Pharaon est arrivé dans le niveau ça. Alors, quelles sont les questions à poser? Pourquoi devons-nous voir nos jours heureux comme des preuves de la grâce et de la protection de Dieu, surtout que nous vivons sur un territoire ennemi? Well, bon, bien dit, parfois, un peu de monde pense le fait qu'il n'y a pas malade, le fait qu'il n'y a pas de problème, il pense que bon Dieu pas exister. Well, j'ai que quelque chose dit, et je me dis, nous devons adorer bon Dieu pour ça, bon Dieu, mais non pour ça, bon Dieu fait. Parfois, on doit malade, bon Dieu pas décider de guérir. Est-ce que ça veut dire bon Dieu personne bon Dieu? Non. Et parfois les pas gain maladie, les pas gain problème, c'est laisse ça pour nous adorer bon Dieu parce que imaginez, si pas qu'on prend habitude adorer, louer bon Dieu, servir bon Dieu, laisse ça bon, laisse ça pas bon, non, on va pas jeune bon Dieu. Donc c'est vraiment important pour nous comprendre ça. Now, pour que ça moment ça est précieux, parce que ce sont des signes de la protection invisible de Dieu. L'on lit Somme 91 verset 11 parce que nous vivons dans un monde dominé par l'ennemi qui veut dire à tout moment Satan qu'a frappé. Nous le faisons que les bons Dieu bat nous temps pour nous jouir de bontés des bienfaits nous de profiter des occasions ça si Satan avait le libre accès il t'a détruit nous immédiatement. Le fait que nous respirons en paix c'est déjà un miracle de la gratitude dans Dieu parce que Dieu nous donne ces moments pour fortifier notre foi avant les jours en plus sombres. Nous ne serons qu'au ciel de combien de dangers invisiblement et visiblement bon Dieu délivre nous jusqu'à maintenant. Si nous t'avons comment bon Dieu délivre nous, ça veut dire parfois les nalcons dit nous entrer nous penser bon chauffeur nous mais c'est la main de Dieu. Donc c'est important bien aimé pour que les pas gain problème, on nous fait bon Dieu confiance pour que ça a grandi fois nous les problèmes arriver pour que nous capter confiance dans mon Dieu. Et quatrième question qui était posée dans le son que nous ne capables pas d'ensemble, c'est pourquoi devons-nous toujours nous rappeler de louer Dieu même quand nous ignorons les calamités dont il nous a épargnés. Donc nous pensons que ça est vraiment intéressant. Donc pour qui ça nous doit continuer louer bon Dieu malgré tout? Nous voyons que c'est parce que la louange entretient la mémoire spirituelle. Elle nous empêche d'oublier ses bienfaits. Et pas pour sans raison, nous toujours chanter chansons, compter les bienfaits de Dieu. Et Somme 116 dit ça tout, compter bienfaits bon Dieu. Donc, c'est important parce que à chaque fois que nous appelons et bon Dieu, nous rappelons nous de ça qu'il fait pour nous, nous pas tendance à être ingrat parce que amen, on qui est ingrat, c'est vraiment un bagage terrible. Donc parce que Dieu agit même dans l'invisible. Donc parfois nous ignorons combien d'accidents, combien de maladies, combien de dangers, combien d'attaques spirituelles que bon Dieu lui-même les protège non chaque jour. Donc, à chaque fois que les nous songer dehors, les nous sortir, nous le conduire, nous le travail, nous entrer, nous passer dans store, nous faire provision, nous entrer en balma, on pas prendre nous pas un shooter qui vient qui va nous. Donc n'a comprendre c'est pas parce que nous sommes bons chrétiens ou bien bons chauffeurs, mais tout simplement c'est la grâce et la protection de Dieu. Amen. Et n'a continuer par la louange parce que la louange change notre perspective. Au lieu que nous l'homme qui paraît au devant nous, qui bloque nous ou bien muraille au devant nous qui bloque nous, n'a ouais bon Dieu qui va ouvrir la mer, n'a ouais mon Dieu qui craser muraille. J'ai que nous toujours dit au lieu nous problème qui grand devant nous n'a pas bon Dieu plutôt qui grand devant nous. Et louange en tout nous devons continuer faire c'est parce que dans l'éternité nous allons continuer à chanter le cantique de Moïse et de l'agneau. Donc pour capable chanter cantique ça c'est depuis qu'on est sur la terre pour commencer à faire répétition pour capable chanter parce que louer Dieu c'est se souvenir que chaque respiration est un don. C'est aussi proclamer par avance que même si je ne vois pas encore la délivrance, je crois déjà en sa puissance. Amen. Bien aimé, c'était belle leçon ça nous a besoin ce maintenant. Le passage de la mer rouge, qui la mer rouge qui devant, bon Dieu qu'a ouvert, qui pharaon qui dehors, bon Dieu qu'a détruit, qui montagne qui à gauche à droite, bon Dieu qu'a déplacé. En nous fait bon Dieu confiance, il va délivrer nous va louer lui même Jean Moïse, Marie et peuple Antefel et comme ça dernier délivrance, dernier louange saint haut dans le ciel, côté nous va vivre 1000 ans dans le ciel et retourner sur la terre pour vivre pour le temps et pour l'éternité. Juste avant de finir, prions le Seigneur pour que nous mettions fin à la leçon aujourd'hui. Notre Dieu, nous Père, nous merci en pile pour belle leçon, ça belle parole ça. On va aider nous à mettre confiance dans nous-mêmes afin que quoi qu'il arrive, nous va faire confiance et on va délivrer nous et lorsque délivrer nous va louer ton nom et grand et saint nom. Pardonnez péché nous, bénis auditeurs nous et gardez nous ta paix en ta grâce, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Montre-nous chemin ciel là, leçon école ça va nous la pour apprendre, dans l'amour Christ là chaque semaine.